Je vous laisse regarder ce que c'est. Pourquoi on est là? J'ai été convoqué. On a combien d'enfants, Romain? 3. Alhamdoulilah. Attends, depuis quand t'as un grain de beauté? J'ai un grain de beauté là. Vous savez, tout le monde me demande en ce moment. Mais depuis quand? Touche-le, il a même du relief. Ouais, c'est pour ça que je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Je suis devenue Claudia Schiffer. Claudia Fischer. Désolée pour le retard pour cette vidéo, ça a été Très compliqué. très mouvementé depuis qu'on a eu ce bébé. Et du coup, on est à 1 mois postpartum et on va vous raconter cette journée où on a eu notre 3e enfant. On a fait un gros break de YouTube pendant cette grossesse. Ça a été une grossesse assez particulière parce que on va commencer par où? En fait, je ne sais pas commencer par où. On commence par où? Eh ben on commence par là. Le saignement déjà. On commence par ça? Ah oui. Je suis tombée enceinte et je te l'ai dit. Et du coup... et ouais du coup... Aujourd'hui, on a rendez-vous. Romain, on a rendez-vous pourquoi? Avec ta coupe. On a rendez-vous pourquoi? Je repose mon cuir chevelu. On a rendez-vous pourquoi? Bah pour une échographie. L'échographie. Les gars, il faut que je vous fasse une vidéo symptômes parce qu'en ce moment, j'ai trop de symptômes. C'est un truc de fou. Et c'est même pas que j'ai trop de symptômes, c'est que je vais pas bien mentalement. Genre, c'est pas que je vais pas bien, genre je suis triste. J'ai l'impression que je suis instable. Triste. Non, je sais pas, des fois je suis pas bien, des fois j'ai l'impression que je suis instable mentalement. Ah bah, ça c'est pas que de la grossesse. Si. Merci. Ça a commencé les saignements quand on était à 3 mois de grossesse. Et je crois que j'avais filmé quelques passages, mais on a eu des très gros saignements. Je me suis réveillée un jour avec du sang partout. On est allé voir le médecin qui nous a dit au départ que ça pouvait arriver, qu'il voyait un petit décollement, mais que ça pouvait arriver quoi. Le jour où on l'a vu quand même, il y avait un décollement quand même assez important. Assez important, mais il était plutôt positif le médecin, moi je me souviens. Ah ouais? Ouais. Et moi je me souviens qu'il se prononçait pas énormément. Au tout début? En tout cas, après ça, il m'a dit de rentrer à la maison, de me reposer un petit peu, mais voilà, de faire comme d'habitude et que ça allait sûrement se résorber. Il faut savoir que moi, toute ma grossesse, j'ai pris des médicaments, des injections aussi qui fluidifiaient le sang. Donc, il me dit à ce moment-là que peut-être faudrait arrêter ces injections-là et que le saignement allait s'arrêter. Sauf que j'ai saigné toute la semaine un petit peu et ça s'était arrêté 2-3 jours. Et quelques temps après, j'ai ressaigné très très fort. Et cette fois-ci, on a fait quoi? On est allé à l'hôpital. Ouais, on était aux urgences. Je saigne. Je saigne beaucoup, du coup là on est aux urgences. Ça arrête pas de couler, j'ai mal au ventre. Ils nous ont dit en fait que la poche était vraiment toute ouverte, quoi, qui restait, que le bébé était accroché à un tout petit bout. Le médecin m'avait dit faut s'attendre à tout, quoi. Il faut s'attendre à perdre le bébé, ça peut arriver parce que vraiment ça tenait vraiment qu'à un fil. C'était horrible, franchement c'était horrible. Moi j'essaie de... En fait moi quand j'ai peur je souris et j'essaye de faire comme si de rien n'était. Et lui quand, quand il a peur il pleure. Laisse-moi expliquer mes ressentis. Bah non, moi ouais ça sort direct. J'étais triste pour toi, triste pour moi, triste pour tout. Et bref, au fur et à mesure les saignements se sont arrêtés et bébé s'est accroché. Mais c'est vrai qu'à 4 mois quand on saignait autant comme ça, j'ai dit à Romain j'ai pas envie de connaître le sexe parce que j'avais pas envie de me projeter moi avec un bébé si le bébé n'allait pas rester. Ça a duré longtemps quand même cette période où on ne savait pas. Et du coup voilà. Du coup on connaissait pas le sexe de notre bébé. On a décidé de pas connaître jusqu'au bout. On va en venir à l'accouchement. Plus tard, mais on fait durer là. J'aime bien. Moi je passe un bon moment avec toi. Et avec vous? La grossesse c'était comment? La grossesse était horrible. Horrible. Pour franchement, moi. je me suis trouvée super géniale. Ouais. Non, la vérité, Romain. J'étais pas très chiante. J'étais chiante?
On est arrivé à la fin de ma grossesse en fait. J'étais à 1 semaine de ma date d'accouchement, choquée de ne pas avoir encore accouché parce qu'on me disait que le bébé était très bas, qu'il fallait faire attention. On m'a même envoyé une fois aux urgences par rapport au col qui était bas déjà 1 mois avant ma date d'accouchement. Et Donc, franchement, elle s'est pas ménagée. Hein. ouais, pas du tout. Du coup, on était aux aguets et ma date d'accouchement tombé en même temps que les vacances du coup d'été et on avait les enfants à la maison et il y a ma belle-mère qui m'a dit laisse-moi prendre les petits et tout. C'est dit du coup on aurait le temps d'accoucher, de rentrer à la maison et qu'ils reviendraient les deux dans un environnement plutôt calme. Plutôt calme. Et serein. La date d'accouchement est passée. Eh ben pas du tout. Et je n'avais toujours pas accouché. Bien 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et en fait, il fallait à chaque fois y retourner tous les 2 jours parce que justement, il fallait vérifier s'il y avait Et des après choses tous qui se les passaient. jours, après la date. Tous les jours. Ouais. 5 jours après, pas possible. Les enfants allaient rentrer le lendemain et la sage-femme me propose de faire un décollement. Je dis faites-moi tout ce que vous pouvez pour que ça sorte. Là, c'est bon, c'est trop. Donc elle me fait un décollement. Le soir où les enfants et ma belle-mère devaient arriver, c'est là où les contractions se sont mises à me tuer. Chanter. Franchement, à me faire monter au plafond, c'était horrible. Donc, c'est ce fameux soir où on est allé... Le soir à 19h, 20h, on part pour l'hôpital. Ouais. On a l'impression qu'on est en novembre. Oh, je viens d'avoir une contraction. Ça m'arrache le dos. M'arrache les tripes. Il paraît que la douleur des contractions d'une femme, c'est la même douleur pour un homme quand il a un rhume. J'ai vu ça sur Instagram, votre Bible. Comment je fais ça? Je ne t'accepte pas dans la salle d'accouchement. Si un jour vous voulez faire un coup dans un hôpital et que vous voulez passer la sécurité, vous venez avec une femme enceinte et vous dites 5e. Il vous laisse passer. Il pose pas de questions. C'est vrai, non? Incroyable ça. J'ai mal au dos. Ah, j'ai mal au dos. C'est le bouton rouge, hein? Ouais. On est venu ici pour un énorme saignement. Énorme saignement. Ah, C'était fou. il pensait que ça allait... On est arrivé, je suis arrivé en pleurant. Et là, ce soir, on a été examiné, enfin, elle a été examinée dans la même salle par la même sage-femme. On n'a pas revu depuis ce Qu'on moment-là. n'a jamais revu depuis. Hein. Et on est venu hein, à l'hôpital. On est venu. Hein. Plus qu'à notre tour. Donc c'est un truc de malade quand même. Ouais. Hein. Quelle coïncidence. La même salle, En fait, il fallait la venir même meuf. maintenant, c'est fou. Ouais. Hein. C'est un truc de fou. Chaque truc est écrit. Subhanallah, et là, je dois vite aller à l'aéroport pour aller chercher mes fils qui arrivent avec ma mère à l'aéroport. Parce qu'ils étaient en vacances en Crète. Parce qu'on s'était fait tout un petit programme. On pensait que c'était nous qui gérions le programme. Eh ben non. La petite chose qui est là, elle nous a écouté comme ça, elle a fait... Ok. Non, elle a dit non. Elle a pas dit, ça dit se ok. passera pas comme ça. Par ordre des Peaky Blinders. Ah ouais, parce que... Ah non, attendez, vous voyez là, nos enfants ils nous ont tellement manqué qu'on a passé toute la semaine à regarder Peaky Blinders. Donc là, attendez, donc là, punaise, il n'y a aucun angle qui m'amincit. C'est pas possible. On va rester là, c'est mieux. Bah, de toute façon, un rond, ça reste rond, peu importe le profil. Ça la race. Monitoring fini, il s'est bien passé, j'ai des contractions toutes les 15 minutes d'après le monito et d'après mes douleurs. Là, elle m'a emmenée en chambre. Et depuis que je suis arrivée en chambre, j'ai eu au moins 4 contractions. Donc une contraction toutes les 5 minutes. J'espère que ça va se calmer parce que Romain du coup est à l'aéroport et il revient que dans 1 heure. J'ai trop mal, franchement, j'avais oublié cette douleur, je voulais un 4e enfant. Je sais pas si j'aurai un 4e enfant, ça fait trop mal, donc je vais vous montrer. Petit room tour de la chambre dans laquelle je suis. Petit siège là-bas, il n'y a même pas de lit pour Romain. Désolée chérie, si tu veux, je te laisse ça. De toute façon, moi je vais être sur le ballon, je pense. Et voilà, petit berceau, ça fait trop bizarre de voir ça. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut contempler ça? Est-ce qu'on peut contempler ça? Est-ce qu'on peut contempler ça? C'est pas assez.
Il est 1h48 du matin. Romain est parti récupérer les enfants et sa mère à l'aéroport à 22h30. Il n'est toujours pas revenu. Il est sur le retour. Mes contractions, elles se sont rapprochées et ensuite espacées. Donc là, elles se sont espacées. Je comprends rien, franchement, mais elles sont trop douloureuses. Je sens que cette nuit va être longue et que j'aurai pas encore accouché avant le matin. Maternité, le truc, c'est obstétrique. Hein? C'est écrit obstétrique, toi tu me dis maternité. Je tourne depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que... Si, tu me dis garage alors que c'est pompier. On va où là? 73, c'est là. Qu'est-ce que j'en sais, moi, en maternité obstétrique? Tu me dis un étage en dessous de celui où on était. Vas-y, rentre, s'il te plaît, j'ai pas le temps avec toi, là, j'ai des contractions, rentre en tête. Tu peux pas me dire 4e étage à gauche? Allez, allez. C'est GPS Morgan. Je sais quoi, cette patate ici ou pas? Il y a des traces sur le mur comme s'il y avait eu des traces de lutte. Et moi, c'est là que je vais dormir? Non, ils vont te mettre un matelas, là, ils te l'amènent là dans... Dès qu'il y en a un dispo, il a dit, ils ont dit. Pour l'instant, tu dors avec. Des chambres de lit, mais pas des lits? Ils nous ont mis la plus grande chambre, c'est le grand luxe. Oh. Moi, cette chambre, tu l'as trouvée comment? La chambre était géniale. Elle était, t'avais un bon lit, franchement, bien il y avait des volets, il y avait une belle chaise. Super. Bon, 3h du matin. Cette nuit, je vous ai dit, elle va être longue. Il y a l'anesthésiste qui est venu me voir me disant que ma carte de groupe sanguin et ma carte, mon passeport, ne coïncidaient pas. Parce que mon père m'a donné 3 prénoms extraordinaires. Et du coup, sur ma carte de groupe sanguin, il y a un prénom et à l'hôpital, j'ai un autre prénom. Et avec ça, ils ne peuvent pas me transfuser s'il y a un problème. Et l'anesthésiste est un peu embêté aussi. Et donc moi, je suis embêtée. Donc, on va essayer d'aller régler ce problème en contractant. Pourquoi tu fermes les volets? Tu peux. Ça, il est là à la maison. Moi, je me couche. Tu sais qu'on est là pour longtemps. Non, mais je te connais, hein, je sais comment ça marche. C'est-à-dire? Bon, on se dit à dans 2 jours. Sale race. T'es vraiment méchant. Romain, quand tu me fais bouger, oh mon Dieu. 3h du matin. Allez. On essaie d'accéder à la salle d'accouchement pour voir où ça en est. Mais les contractions, elles sont horribles. Bon, là on est en salle d'accouchement pour vérifier le col parce que j'ai trop mal. Et il doit être 3h15. Voilà, voilà. On est en salle de naissance pour faire un autre monitoring et regarder les contractions. Je viens d'en avoir une grosse. Et voilà, franchement, elles sont super sympas. Toutes super sympathiques. Il est quelle heure là, Romain? Il doit être 3h30. Voilà. C'est tout. C'est tout pour le moment. Ok, je vous dis à toutes. Hein. T'as le pronostic sur l'accouchement? Moi, je dis bah dans la journée là. Donc pas dans la nuit, là, impossible. Non, la nuit, je pense pas. Là. Demain dans la journée. À la vitesse où ça évolue, je pense que ce sera pas dans la nuit. On avait l'impression de se revoir un peu comme les nuits du deuxième. Ouais, c'est vrai. 8h du matin, on vient de se bouger de la chambre pour aller en salle de naissance. Ils ont voulu faire un check-up. Contraction toute la nuit, toutes les 5-10 minutes. J'ai pas fermé l'œil du coup. Et Romain n'avait pas de lit d'appoint. Du coup, il a dormi avec moi dans le lit. Et je suis éclatée, franchement, je sais même pas quoi vous dire. Là, on vient de vérifier mon col, ça a bien évolué, donc il me propose de mettre la péridurale. Et bien sûr, je vais l'accepter parce que j'ai très très mal. Et voilà. Et arrivé au petit matin, j'avais trop faim. J'avais la dalle parce que je n'avais pas mangé depuis la veille, 19h, des chips. Ah ouais, donc on est descendu faire un petit déj avant que je parte. On est descendu faire le petit déj avant que tu partes. Et j'ai pris un fourré au chocolat. Là. Bon bah finalement, elle est venue avec moi. Elle avait pas confiance.
Elle avait peur que j'empoisonne ses croissants. Ma femme m'a dit de pas trop manger pour la péri. J'en suis à 2 petits pains et de l'eau, ça va? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, la définition des Algériens. Ils écoutent rien. 3,5, presque 4. Je souffre ma race. Et elle me dit, allez. On met un péridurale. C'est ça. Merci. De toute façon, quand elle est là, moi je reste avec madame. Elle a dû faire 4 ou 5 fois comme ça. Et a trouvé le bon endroit pour la péri, sauf que ça marchait que d'un côté, donc j'ai dû me pencher à droite, sauf que à droite, ma tension baissait, donc je me penchais à gauche, j'étais comme un gros tas. Non, Une pas baleine. comme. Pas comme. J'étais comme une baleine échouée voilà. qu'on retournait Tu de chaque étais. côté. Franchement, ça va. Non, tu étais. Tu m'as fait peur. Petit repos du soldat. Ah mon dieu. Péridurale. Elle était dure. Elle était plus dure que Al. C'était plus dur que à l'aise. Franchement, à l'aise. Ouais, c'est nul, mais non, Et là, d'un coup, d'un seul, je t'ai dit quoi, Romain? Je sais pas. Tu te souviens pas ce que je t'ai dit? Non, je sais plus. Tu m'as dit ça. J'ai envie de chier. Ah ouais? Ah merde. Romain, j'ai pas quelque chose, j'ai envie de chier. J'ai dit ça. Je me rappelle Tu plus. te rappelles Bah, pas? c'est pour ça que je me rappelle plus, parce que ce genre de choses. Attends, la vidéo, la vidéo accouchement. Vous savez, c'est les légendes, c'est comme. Romain, je me chie dessus. Romain, je me chie dessus. Comment on fait? Ah, je sens une pression en bas, ça pousse. Appelle la dame. Parce que t'as rigolé? Non, non, il y a le bébé qui pousse en bas. Non. Je sens une pression en bas comme si ça poussait. Attends, je sens une pression comme ça pousse en bas. J'y croyais pas, elle était à 5, ça faisait 10 heures qu'on galérait pour un demi-pouce à chaque fois. Voilà. On dirait que cette position, elle est favorable de ouf. Ça pousse en bas. Inch'Allah, bébé, tout se passe bien. Je sentais les contractions un petit peu et j'ai senti qu'il y avait un truc qui voulait sortir, qui poussait en bas et j'avais l'impression d'avoir envie de faire caca en fait. Est-ce qu'on peut un peu remettre tout dans le contexte? Ouais. Il y avait une très grosse pression autour de cet accouchement parce que les 2 premiers se sont très mal passés. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos d'avant. Ouais, je vous invite à aller les voir. Voilà. Mais j'ai eu une Il faut préclampsie, dire une éclampsie que- pour le premier. On était très stressés parce qu'il y a beaucoup de stress autour de ça parce que les deux premiers enfants, il y a eu une césarienne en état d'urgence pour cause d'éclampsie. Ouais. Et le deuxième, on attendait un bébé de 3,5 kg et on a eu un bébé de 4,3 kg. 3 kilos, il devait faire. De 4,3 kg qui est sorti et on a fait, enfin, il y a eu hémorragie et c'était la panique totale. Donc voilà pourquoi on était très, voilà, c'était, Et je trouve on qu'on était sur les moi, je trouve chapeaux de qu'on était roue. plutôt cool, hein. Je trouve que tu étais vraiment très 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 calme. Oui, Attends, moi j'étais pas calme. Redis-le. Oui, je trouve que tu étais plutôt calme. On va se préparer doucement. Ah, elle est super bien. En 30 secondes là. On est passé de 5 à 10. Ouais. Ouais, En fait, il faisait juste que le col il lâche. c'est ça. Ça arrive jamais pour un premier bébé. Et là, elle me dit, bah vous êtes à Je 10. sens la tête du bébé qu'elle dit. Ouais, elle dit, vous êtes à 10, il y a la tête. C'est on parti. se met en position d'accouchement. Et du coup, On y est ma chérie. 9 mois, plus 5 jours, plus 17 heures. Hein? T'es prête? C'est quoi que tu veux? Allez, on prend plein d'air, madame, et on pousse fort en bloc. Et fort, fort. Allez-y, allez. Encore, on tient. Super, encore. Allez, C'est bien. super. Super, c'est bon, madame. Regardez ce que c'est. Vous avez vu? putain,
un troisième Un garçon. Voilà, un garçon. Franchement, Un troisième petit gars. Romain, t'étais choqué ou pas? J'étais choqué. Voilà. J'étais. Quand tu t'attends à avoir quelque chose depuis 4-5 mois, tu es choqué. En fait, toutes Tu les es surpris. Ouais, on était surpris parce que tout le monde disait elle à chaque fois. Et même si nous on voulait pas connaître le sexe, et ben ça nous a amené à croire que c'était une fille. J'étais persuadé. Alors, c'est sûr, Ils c'est se une sont fille. trompés 2 fois quand même. Hein. Ouais, Ils ils nous se ont sont lâché des L. À chaque Alors que fois. normalement, on lâche pas un L parce que c'est un bébé. Ouais, donc lui, pour lui, Donc, voilà, c'était sûr que la surprise était. Et à chaque fois, ils essayaient de faire des pirouettes avec des fausses excuses. Non, mais je parlais de. La secrétaire qui est au bout de la Je salle. parlais de la secrétaire derrière son bureau, nanana, elle dort. J'ai dit, oulala, vous êtes bizarre. Et est-ce que t'étais déçu? Non, pas déçu, déçu, non. C'est vrai, la vérité. Non, franchement, non. T'aurais aimé avoir ta petite fille quand même. Bah oui, mais c'est pas une déception quand il s'agit d'un enfant. Moi, je sais pas pourquoi, j'ai pas pensé sur le moment. Non, non, bah non. Tu sais, tu m'as dit garçon, j'ai même pas réagi au garçon. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? J'étais tellement à fond dans mon bébé Dans le en moment. fait, ouais, dans le moment et dans mon bébé que j'ai pas pensé au sexe du bébé. Après, je vous avoue qu'après 2 garçons, j'aurais vraiment aimé avoir une fille et j'aurais trop aimé avoir une fille. Et je pense que si j'avais su pendant que j'étais enceinte que c'était un garçon, j'aurais eu la déception pendant un petit moment. Tu vois. Ah ouais? Ouais, je pense que j'aurais eu la déception du sexe et je pense que c'est normal, c'est pas un truc dont il faut avoir honte ou je pense que c'est normal quand que t'aies envie d'un sexe, même si t'as eu Bah tout 2 comme garçons, moi, 2 pour le filles. tout premier, je voulais un garçon. Voilà, lui il voulait un garçon, le deuxième était trop heureux que ce soit un garçon, que ce soit des frères. Moi franchement, troisième bébé, j'aurais aimé avoir... 3 frères, ça déchire. Ouais, ça déchire, c'est vrai, mais j'aurais aimé avoir aussi ma petite princesse, tu vois. Quatrième, peut-être. Je rigole. Ah, franchement, on a toujours voulu avoir Le quick 4 ça enfants. devient cher, les restos ça devient cher. On a toujours voulu avoir 4 enfants, mais L'autre il a 3 ans, il Là, mange là, des menus je- burgers. là, je sais pas, je sais pas. Ça va, Vénichou? Bravo, madame. Vous avez été incroyable. Oh purée! Ça allait vite. Eh bah dis donc! Il est magnifique! Tout est dedans. Il est trop beau! Je trouve qu'il ressemble à qui? À moi. À moi, un petit peu. Il a les yeux clairs de son père. De son Mais- père. De toi? De son père. Moi j'ai pas les yeux bleus. Hein. Ouais, mais il a les yeux clairs en tout cas. Je sais pas s'il va les garder bleus. Ah ils seront bleus. Mais non, il est magnifique, il est super gentil, on est trop heureux. Ses frères sont trop heureux parce que eux voulaient avoir un petit frère. Concernant le prénom, je voulais juste vous faire petite parenthèse. On ne donne pas les prénoms des enfants parce qu'on a eu un souci avec notre grand garçon à l'école. Et pour le préserver, on a décidé de ne pas donner les prénoms de nos enfants. J'arrive toujours pas à croire qu'on a 3 garçons à la maison, je vous jure, ça fait trop bizarre. Mais je vous avoue que c'est hectique que... Hectique. Hectique, non, dis Ça pas veut dire hectique. quoi hectique? Non, hectique. Fièvre prolongée caractérisée par d'importantes oscillations de température Un amaigrissement progressif. Ah, c'est moi ça. et un état Ca- cachectique, cachectique ou cachectique, je sais pas, Cachectique, à marche hein. rapide. C'est pas ça que En je veux fait, ça dire. sent vraiment la merde ce truc. Voilà pour ce vlog accouchement. Je suis trop contente d'enfin vous avoir partagé et de vous avoir annoncé cette nouvelle recrue dans notre famille. Et voilà, j'espère que ça va, que si vous avez des enfants, ils se portent bien. Si vous êtes enceinte, très bon courage à vous. Voilà les gars, on a 3 enfants. C'est tout pour le moment.